suis Patrick Lamont, président de l'association Yolnet 2000 de Marin. La yole, c'est à partir d'une quille, on fait un assemblage de membrures qui donne à la fin une yole, soit semi-ronde, semi-plate, comme vous voulez, la forme que vous voulez donner. La yole est venue suite à différentes raisons, d'où le gommier. Autrefois, ce que je connais par rapport à notre famille, mon grand-père allait à la pêche en gommier, donc le gommier n'étant pas rapide et un petit peu instable, donc la yole, en disant la yole était plus stable et plus rapide. Moi, je sais que la yole existait plus du côté du Robert, François et du Vauclin, de cette zone-là. Après, ça s'est évolué parce qu'en fait, plus du côté Caraïbes, c'était plus le gommier. Et tandis que la yole existait déjà était déjà avancé sur le François, Robert et sur le Vauclin. C'est à partir de mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père. C'est-à-dire que mon grand-père était un marin-pêcheur, mon père aussi était un marin-pêcheur. Donc, ce qui fait que mon grand-père allait à la pêche, comme je vous ai dit, en gommier. Et puis, après, il y a eu les enfants de mon grand-père, c'est-à-dire que Désiré Lamont, Casimir, tous les autres frères, Joseph, etc. Il y en a plusieurs. Alors, ce qui fait qu'ils allaient à la pêche et puis, ils se sont rendus compte que le gommier était un peu instable, très instable. Donc, ils ont eu l'intelligence d'améliorer le gommier qui faisait les deux. À un moment donné, il y avait autrefois la compétition qui se faisait à 2 voiles en gommier, qui se faisait à 2 voiles et misaine, avec le gommier. Et puis, il y a eu cette évolution au niveau de gouvernail à l'arrière. Il y a eu l'évolution entre gouvernail et pagaille. Et c'est eux, la famille Lamont, qui ont su aménager tout ça, qui ont pu faire évoluer les compétitions à ce niveau-là. Et puis, ce qui fait que ça évolue, mais à un moment donné, parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça s'est détaché entre gommier et yole. Et puis après, ils ont fait le gommier uniquement à une voile et la yole qui est restée 2 voiles misaine. En 85, c'est là qu'il y a eu le premier tour de Martinique qui se faisait avec M. Georges Brival. Donc, il y a eu Monoprix qui a gagné le premier tour réalisé par la société de Yole Ronde de le temps. Environ 5 ans ou peut-être 10 ans, je n'ai pas trop la maîtrise, je dis bien. C'était les béquets, il n'y avait que 7 embarcations. 7 embarcations, ils ont réalisé le premier tour de la Martinique. Il y avait une famille de béquets qui habitait au François. Donc, c'est eux qui ont réalisé, ils se sont dit, pourquoi pas faire le tour de la Martinique. Et c'est là que c'est parti. Et puis après, il y a eu cette continuité, je parle en 85 qu'ils ont réalisé. Mais ça, c'était après. Avec l'arrivée de la nouvelle génération, et ils connaissent pas mal de choses aussi. Donc, on s'est unis dans les idées, puis on a fait avancer les choses, comme ailleurs aussi, je suppose. Et puis, la yole est devenue très reconnue au monde entier. Nous, en tous les cas, on transmet, on forme, on transmet. Et il y a, si je peux citer l'association dont détient ma sœur Alice Yole avec M. Lagier, Roger Lagier, qui forme beaucoup de jeunes. Nous aussi, on forme, mais ils sont plus agréés là-dedans. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On maintient, on pérennise, on fait évoluer la yole parce que la yole doit continuer à montrer dans le monde entier toutes ses valeurs. Le milieu du marin, en fait, il n'y a pas de limite. On apprend, ça évolue, il n'y a pas... La voile, c'est la voile. C'est juste, il y a donc cette partie tradition et la partie moderne. La tradition, c'est la forme de la voile qui différencie l'embarcation et la façon de naviguer. Mais il n'y a pas grand-chose, mais la voile, c'est la voile, reste la voile. Donc si on fait évoluer la voile de manière... Et mon rêve dans tout ça, que j'ai toujours souhaité, c'est que la yole, un jour, arrive à devenir semi-professionnel. Pour que les gens, le peuple martiniquais, puissent en vivre. Il faut qu'on arrive à vivre... Ça commence à venir parce que dans les écoles, il y a la yole, ils commencent à faire l'initiation. Ça commence timidement. Mais j'ai envie de voir que ce soit déclaré en tant que métier, pour dire, voilà, on vous apprend à faire la yole, étant moniteur, et puis pour que ça puisse évoluer en toute sa valeur, en fait. Dans les écoles, on essaie de ne pas faire les enfants trop jeunes. Mais en tous les cas, à l'ISEOL, commence à recevoir pour faire l'initiation, tout ça. Il commence à l'âge de 6 ans. À partir de 6 ans jusqu'à... Donc, mais il y a 2 étapes. Il faut comprendre que la partie initiation fait le plaisir pour faire de la yole, la découverte de la yole. Il y a aussi faire la yole souvent de compétition. Pour la compétition, c'est autre chose. C'est le niveau un petit peu plus haut, il y a un petit peu de rigueur à respecter, il y a des disciplines, etc., etc.
Donc, chez Yolnet, on commence à apprendre certains jeunes à partir de 15 ans, 16 ans, pour que ce jeune ait un certain nombre de maturité. Avant ça, il faut que le jeune s'initie chez Aliséol ou une autre école de voile, en tout cas, pour qu'il puisse manipuler, s'initier un petit peu dans la tradition. Et puis après, pour passer l'étape Yol, il faut bien que ce jeune ait un certain nombre de connaissances. Moi, j'ai envie de voir plus des étrangers puissent venir nous joindre. Donc, n'hésitez pas à se rapprocher auprès des associations et venir faire la Yol avec nous et découvrir la Yol. Et c'est magnifique parce que faire la Yol, ça demande beaucoup de complémentarité pour pouvoir avancer, pour avoir des résultats.